Shewu TV. When Jesus follows you everywhere. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu ce matin. Le Seigneur vous fait encore l'honneur de nous retrouver une fois encore sur la chaîne de notre chaîne, sur la chaîne préférée, Christ Shewu TV, pour notre rendez-vous hebdomadaire, Pasteur prie pour moi. Amen. Et aujourd'hui, nous allons prier en fait pour l'unité, ou bien nous allons commencer une série de prières. Une série de prières selon le verset que la Bible nous donne. Et avant toute chose, je vais vous demander de vous impliquer en prière au nom de Jésus. D'ailleurs, nous voulons juste te confier ce moment, prends contrôle, restaure, bénis, transforme, guéris au nom de Jésus. Amen. Alors, rapidement, nous allons lire le verset de base dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 2. 1 Timothée, voilà. Chapitre 2, verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des actions de grâce pour tous les hommes, verset 2, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Amen. Alléluia. Alors, le Seigneur, à travers son serviteur, nous parle ici de l'efficience, de l'importance en fait de la prière. Mais quel type de prière nous devons prier pour tout type d'hommes, pour tous les hommes. Mais aujourd'hui, cette série de prières va commencer avec les autorités, avec ceux-là qui sont élevés en dignité, parce que le verset stipule bien pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Alors, nous devons commencer par eux et après nous allons descendre vers les différents types d'hommes. Amen. Et ce matin, je crois que nous allons prier spécialement pour les hommes de Dieu. Nous allons commencer avec les hommes de Dieu. Ils sont les cieux, le Seigneur les a établis comme ça. Ils sont les prophètes des nations. Ils sont les serviteurs que le Ténèbre utilise. C'est des hommes avant tout spirituels qui s'occupent du côté spirituel. Même si dans le monde, les hommes, les mortels, ne voient pas l'importance des hommes de Dieu dans un pays, mais laissez-moi vous dire que Dieu voit l'importance, c'est pour cela qu'il les a établis. Alors rapidement, nous allons dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, au verset 1. Une femme, donc les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici la situation d'un serviteur de Dieu qui était l'un des fils du prophète Élisée, qui était un pasteur ou je peux dire un disciple du prophète Élisée. Et sa femme, après la mort de cet homme, vient vers le prophète Élisée en face d'une certaine situation. La situation, c'est quoi? Le créancier est venu parce que l'homme de Dieu n'a pas pu garder de l'héritage. Il n'a pas pu donner quoi que ce soit. Il n'a pas pu permettre à ses enfants d'hériter d'une richesse matérielle, d'une richesse financière. Il n'a pas pu travailler à telle enseigne que ses enfants ne manquent de rien. Alléluia. Et ceci aujourd'hui, c'est ce que nous pouvons voir dans la vie des hommes de Dieu. Nous voyons des hommes de Dieu, des personnes que Dieu a appelées, ok? Et nous voyons que, en fait, ils s'occupent bien du côté spirituel, ils font ce qu'il faut, mais ils n'ont pas le temps de travailler pour eux. Les hommes de Dieu ne travaillent pas pour eux, ils travaillent pour Dieu, ils travaillent pour l'humanité. Et personne n'est là pour les récompenser. Personne n'est là pour les payer. Ils ne sont pas payés. Bon, même si c'est dans certaines dénominations, on paye. Je vous dis que le travail d'un homme de Dieu n'est pas comme le travail d'un juge. Ce n'est pas comme le travail d'un avocat. Ce n'est pas comme le travail d'un directeur de banque, d'un directeur de société ou un travail d'un fonctionnaire qui, à la fin du mois, attend forcément quelque chose. Non. En retour, l'homme de Dieu, il a pour mission de nourrir les brebis qu'il a à sa charge. Et spirituellement, mais aussi physiquement. Pourquoi? Parce que quand vous venez et que vous n'avez rien à manger, vous venez pleurer. Nous voyons des gens qui viennent vers nous. C'est homme de Dieu, je n'ai rien à manger. Homme de Dieu. Et à la fin du culte, tu dois faire en sorte que cette personne puisse repartir avec quelque chose pour manger.
Et ce qui fait que les hommes de Dieu ne peuvent pas, ou bien la plupart n'ont pas d'économie. Ils sont tellement concentrés sur le ministère qu'ils ne peuvent pas faire quoi que ce soit pour les enfants. Et c'est cette situation-là, je veux vous dire que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis les temps anciens. Et là, c'est l'un des cas que rapporte ici le prophète Élisée. Ça s'est passé sur son propre fils. Ça s'est arrivé à son propre fils spirituel. Okay? Et aujourd'hui, le créancier est là pour prendre. La dernière fois, j'étais en train de suivre une vidéo sur les réseaux sociaux où j'ai vu un homme de Dieu, ça m'a vraiment écœuré. Un homme de Dieu s'est passé dans quel pays de l'Afrique. Et à cause d'un loyer ou bien d'un retard de paiement de 10 mois, on s'est moqué de lui, on le méprisait. Et ce qui m'a encore écœuré, c'est que la dame, je ne sais pas si c'est elle la maisonnière, hein, elle est allée même jusqu'à déchirer l'habit de l'homme de Dieu, alors que celui-ci était habillé d'une manière décente. Il était en train d'aller à un rendez-vous, peut-être à l'église, je ne sais pas. Il avait tenu son sac et la population s'est ruée comme ça. Et vraiment, les hommes de Dieu sont méprisés, bien aimés. On méprise les hommes de Dieu dans ce pays. En Afrique, dans le monde, les hommes de Dieu sont méprisés. Les hommes de Dieu sont classés dans les derniers rangs. Les hommes de Dieu, on ne les regarde pas, à part l'église, à part leur église. Les hommes de Dieu sont méprisés. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment que nous prions. Parce qu'ils ont besoin de nous. Et la plupart du temps, c'est les hommes de Dieu qui prient pour nous. Quand nous avons des problèmes, c'est vers eux que nous allons. Quand les situations sont compliquées, c'est vers eux que nous allons. Mais quand ils prient et que la situation est décantée, on ne pense plus à eux. On croit que c'est notre effort personnel. Même quand tu viens vers un homme de Dieu et qu'il te dit, ma fille, il faut jeûner 2 ou 3 jours. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas direction divine qu'il te le dit. Sans lui, peut-être que tu n'aurais pas eu cette direction. Parce que si tu l'avais, je ne sais pas pourquoi tu serais encore venu chez lui. Alléluia. Alors, c'est des représentants de Dieu sur terre. C'est des ambassadeurs de Dieu. Alors, nous avons le devoir de faire quoi? De prier également pour eux. Parce que leur mission n'est pas du tout facile. Ce n'est pas une tâche du tout facile. Alors, nous allons commencer les premières autorités pour lesquelles nous allons prier dans cette série de prières pour tous les hommes. C'est quoi? C'est de prier pour les hommes de Dieu. Et rapidement, dans Marc 6, Marc chapitre 6, au verset 4, Jésus a dit quelque chose d'intéressant. Et je vais vous inviter à le lire. Marc chapitre 6, au verset 4, il dit, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Alléluia. Les hommes de Dieu sont méprisés dans leur propre environnement. Ceux qui méprisent les hommes de Dieu, ce ne sont pas des gens venus d'ailleurs, mais c'est des gens de leur propre environnement. Même dans l'église, les gens sont là et ils méprisent l'homme de Dieu. Vous ne pouvez pas être un homme, chez un homme de Dieu et le mépriser, ce n'est pas du tout normal. Alléluia. Donc Jésus a lui-même expérimenté le mépris, le rejet des gens de sa propre patrie, des gens de son clan, des gens de sa famille. Ce matin, nous allons prier ensemble pour ces hommes de Dieu qui sont en train de souffrir, qui sont en train d'être méprisés, qui sont en train de traverser des situations pas possibles, qui sont en train de traverser des situations de dette, qui sont en train de traverser des afflictions. Ils pleurent, mais ils ne peuvent pas venir pleurer devant le peuple. Ils pleurent dans le secret. Ces hommes de Dieu-là, c'est des personnes, ils n'ont personne. Lorsque vous avez des problèmes, vous venez vers des hommes de Dieu, vous priez, vous faites tout. L'homme de Dieu vient, peut-être qu'il n'a rien mangé, mais il vous reçoit et il écoute. Et vous partagez avec lui vos peines et il porte encore ce fardeau. Mais comme lui, il a tout ce poids, il ne peut pas venir partager ses peines avec vous. Bien aimé, aujourd'hui, toi et moi, nous allons prendre le devoir sur nous de prier pour ces hommes de Dieu. Alléluia. Nous allons vraiment prier pour ces hommes de Dieu qui sont en train de traverser des moments de mépris. Alors commence par élever ta voix en ce moment et commence par célébrer le Seigneur pour cette opportunité qu'il donne à toi et à moi ce matin de prier pour ses serviteurs. Élève la voix maintenant pour le Seigneur. Élève la voix pour les hommes de Dieu qu'il t'a donné. Élève la voix pour remercier le Seigneur pour ces hommes de Dieu qu'il nous a donnés, pour ces personnes-là qu'il s'est choisies, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur faiblesse, quels que soient leurs défauts. L'Éternel les a choisis, pas parce qu'ils sont meilleurs, pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce que l'Éternel a choisi que ce soit eux. L'Éternel les a trouvés comme des vases qu'il peut utiliser. Alors, remercie le Seigneur pour la vie des hommes de Dieu. Quand je parle des hommes de Dieu, je parle de ces prophètes, je parle de ces apôtres, je parle de ces évangélistes, je parle de ces pasteurs, je parle de ces enseignants, je parle de ces chantres également qui sont dans le champ de l'Éternel, je parle de ces bergers, de ces intercesseurs. Mais la plupart du temps, je parle de ceux-là qui ont été loin, de ces personnes-là que le Seigneur a mis. Ces 5 ministères qui sont au centre, c'est d'abord eux, c'est d'abord d'eux que je parle. Manderebo, Shizabra, Labakelibrado, Yakabakilabo, Lezeketelebo, Ishataraba, Suriababo, Erabasayakata. Seigneur, ce matin, nous te remercions pour la vie de tes serviteurs. Nous
te remercions pour la vie de ces hommes de Dieu, ces personnes-là que tu utilises comme des vases pour nous parler, ces personnes que tu as utilisées comme des vases pour nous donner des témoignages, que tu utilises comme des vases pour nous guérir. Éternel, ce matin, nous te sommes reconnaissants pour leur vie. Papa, nous te sommes reconnaissants pour tout ce qu'ils font. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour l'amour que tu as mis en eux, pour les grâces que tu as déposées sur eux pour nous. Sois glorifié, sois couronné de gloire et de magnificence éternelle, parce que c'est de toi seul qu'il s'agit. Papa, leurs œuvres dépendent que de toi. Tout ce qu'ils font, Seigneur, c'est pour toi qu'ils le font. Alors ce matin, nous te disons merci pour leur vie. Nous te disons vraiment merci encore pour leurs œuvres. Nous te disons merci, Seigneur, partout où ils sont. Pour ceux-là qui sont encore sur le champ de bataille en ce moment, nous voulons te dire merci dans le nom puissant de Jésus. Amen. Lorsque nous revenons dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, nous nous rendons compte que cet homme de Dieu dont on parle, il a eu des problèmes financiers. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu traversent des problèmes financiers. Laissez-moi vous dire que il n'y a aucune loi dans les pays qui favorise en tant que tel les hommes de Dieu. Il n'y a pas de loi qui favorise en tant que tel les hommes de Dieu. Et même chez nous au Togo ici, je peux vous dire qu'en ce moment, il y a des lois qui sont en train d'être prises pour fermer les églises. Au moment de Corona, les églises se sont vues fermées. Les églises se sont vues fermées simplement à cause du Corona. Alors que ces personnes-là, pour qui vous fermez les églises, normalement, c'est eux qui doivent prier pour que cette maladie la quitte. Mais vous fermez les églises à cause d'eux. Mais vous laissez les marchés ouverts. Ça veut dire qu'il y a un problème. Bien aimé, nous allons encore prier ce matin. Et nous allons demander à l'Éternel maintenant de libérer sa grâce, sa puissance, de susciter en fait dans nos différents pays des hommes de valeur, des hommes comme des David en cette génération, que l'Éternel suscite des vaillants hommes, des vaillants serviteurs, qu'il suscite en eux des personnes qui peuvent ouvrir la bouche et imposer le respect dans le nom puissant de Jésus. Marabashiza la catebra, les ekito labra yebologodo, iramazuria bababo shalabra telele kerebo sandura, imbala gazalabra yoboleke beshula ketebra, lete lidiga sayara basuria bakorimana nababo, mabra la gada zayagada. Seigneur, nous te demandons de susciter au travers de tes serviteurs, de susciter au travers des hommes de Dieu aujourd'hui, des hommes de décision, des hommes d'autorité. Hey, manleba shirabra kaya brakuya bababo, les akarama shelebro loto libra yala kerebo sokoto, irebazando lebra mayalaga, zelegada bra shelubra kata lebra zebo yaketa, rebabo salele kete libro soliba kandora, impara hololobo shizabro, larima zuria maramalika bro yabole kebre kolukate lekebo, logoshi dabro zabarekete libra, leziga dagadagada lo zabaliga bra yori masala la bouchaza bro bekete. Oh, dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, Seigneur, nous voulons encore prier pour ces hommes de Dieu qui aujourd'hui traversent des moments difficiles, des moments financiers très difficiles. Ces hommes de Dieu accablés par les dettes, accablés, Seigneur, par les dettes. Ce matin, nous te prions. Toi qui as dit dans ta parole dans Agé, l'or et l'argent t'appartiennent. Seigneur, nous voulons voir l'effectivité de cet or, de cet argent dans la vie de tes serviteurs. Oh Seigneur, nous ne demandons pas de l'extrême. Nous ne demandons pas, Seigneur, que tu fasses des hommes de Dieu des multimilliardaires, pas forcément ça. Mais ce que nous voulons te demander, c'est qu'en face de nos besoins, éternel, que nous ne crions pas vers les hommes. Ah, papa, en face de nos besoins, que nous sachions que c'est toi qui es éternel. Alors ce matin, nous te confions ces hommes de Dieu qui traversent des moments difficiles, qui traversent des moments financiers très difficiles et redoutables. Ces hommes de Dieu qui ne peuvent pas payer, Seigneur, la scolarité à leurs enfants. Éternel, nous levons nos voix vers toi maintenant ce matin pour eux. Nous levons nos voix vers toi ce matin pour eux. Les bazaya katabra, que ta main puissante, que ta main puissante, que ta main puissante, que toi qui es Jehovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit, toi qui es la providence, toi qui es la source de toute providence, toi qui es la provision en elle-même. Ô Éternel, envoie ta main maintenant, envoie ta main. Malamashila bratari kabozande lebro, erebazaya kandele lebro. Réponds, Seigneur, dans les greniers des hommes de Dieu de bonnes choses maintenant. Seigneur, nous sommes rassasiés de l'onction, mais nous avons besoin maintenant. Seigneur, nous avons besoin maintenant. Oh, nous avons besoin maintenant de pouvoir faire face maintenant aux besoins de nos fidèles, de pouvoir faire face aux besoins de nos enfants, de pouvoir faire face aux besoins de l'Église. Seigneur, tu as appelé tes serviteurs pour cela. Nous savons que tu ne descendras pas pour le faire. Tu passeras forcément par quelqu'un. Oh, alors Seigneur, que les portes s'ouvrent pour la vie de tes serviteurs, que les portes s'ouvrent pour ces églises qui
manquent de ressources, en ce moment, libère les ressources maintenant, libère la provision surnaturelle, que les cieux s'ouvrent maintenant, afin que les provisions surnaturelles soient libérées sur les églises, soient libérées maintenant sur les serviteurs de Dieu. Oh Maramashira Batiria Basata Lekeda, les Bramazagada, les Bajandere Bozokorama, Ilabrasuna Bakitebro, Loboseke Telebre, les Lukaliba Shizabra. Oh, ce matin, nous prions maintenant que les cieux s'ouvrent, papa, que les cieux s'ouvrent, Seigneur, que les cieux s'ouvrent, Seigneur, afin que les portes de bénédiction s'ouvrent sur la vie de tes serviteurs. Rabazilebro, Jelibra, Kataria Basunda Labra, Yebana Labra, Gadelegedeleebro, Zogo Bishala Kirebo, Sondo Lababo. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de prier aujourd'hui pour les hommes de Dieu et nous sommes en train de dire que c'est ces personnes que le monde est en train d'outrager. Le Seigneur Jésus a dit, de la manière dont ils traitent le bois vert, c'est ainsi qu'ils traiteront le bois sec. Oh, en ce moment, nous qui sommes des bois secs, si le bois vert a été traité comme ça, c'est que nous subissons également le même sort. Mais nous allons demander à l'Esprit de Dieu de nous permettre d'être plus forts. Oh, Karabashi, Katayakata, de nous donner la force maintenant de pouvoir tout surmonter, de nous donner la capacité de tout surmonter. Que la main puissante de l'Éternel, la grâce de l'Éternel qui permet d'endurer, oh Seigneur, libère maintenant cette grâce maintenant sur la vie de tes serviteurs. Parce que certains, ils manquent de ces forces. À force de manquer d'endurance, les hommes de Dieu tombent dans les dépravations, ils tombent dans l'escroquerie, ils tombent dans les usages de faux, ils tombent dans n'importe quel type de mauvaises choses. Alors ce matin, nous prions, papa, que tu libères maintenant, oh, la grâce de l'endurance maintenant à tes serviteurs. Ah, papa, accorde la grâce de l'endurance. Les Gaza Yabrashi Gada Gada, Remazalabro, Baleke Telebro, Lotomoshinda Labra, Zoboli Kadabra, Relikada Yekenebro, Zolobo Ketebro. Accorde maintenant à tes serviteurs la grâce de l'endurance. Accorde-nous la grâce de l'endurance. Parce que ce n'est pas facile de tout abandonner pour suivre Christ. C'est ainsi que Pierre demandait, alors qu'adviendra-t-il de nous qui avons tout laissé pour te suivre? Seigneur, il est temps maintenant que ta main puissante agisse. Il est temps maintenant que ta parole s'accomplisse dans la vie de tes serviteurs. Il est temps maintenant qu'un apôtre soit respecté. Il est temps maintenant qu'un prophète soit respecté. Il est temps maintenant qu'un évangéliste, qu'un pasteur dans son église, dans sa famille soit considéré au Rabazia Malubegelibo Jabazegeda, les Gabra Yabali Kabo Yabo le Keremo Sondoro, Indaraba Shizabra ile Keremo Soko Riba Sala Katebra, les Bramaya la Gede le Bozolo Godoli, au nom puissant de Jésus. La Bible nous dit, lorsque les voies d'un homme plaisent à l'Éternel, l'Éternel dispose même ses ennemis en sa faveur. Les hommes de Dieu sont ceux-là qui sont la cible de beaucoup d'ennemis. Ils sont la cible du diable parce que les âmes qu'ils protègent, les âmes sur lesquelles ils travaillent, ces âmes automatiquement sont devenues des cibles de l'ennemi. Et comme l'ennemi ne peut pas les atteindre directement, il faut qu'il anéantisse leur couverture. Ces hommes de Dieu qui sont la couverture de ces âmes deviennent automatiquement la cible de l'ennemi. Mais ce matin, nous allons prier. Nous allons demander à l'Éternel maintenant de mettre maintenant une muraille de feu et de fer autour de ses serviteurs, de les entourer d'une muraille de feu pour les protéger des traits enflammés de l'ennemi. Rabazia Bachelou Brakatabra, prie maintenant, partout tu es maintenant, prie maintenant. Oh Éternel, nous prions maintenant que tous les hommes de Dieu qui sont en train d'être frappés, qui reçoivent actuellement des balles perdues, qui reçoivent actuellement des flèches enflammées de l'ennemi, Seigneur, il est temps maintenant, envoie maintenant ta barrière, puisque tu nous as promis que lorsqu'ils se lèveront contre nous par un seul chemin, ils s'en feront pas cet chemin. Je décrète et je déclare maintenant que partout les ennemis des hommes de Dieu se retrouvent, partout les ennemis, papa, de l'église se retrouvent, papa, qu'ils soient visités par la colère de l'Éternel. Je décrète maintenant que partout ils se retrouvent dans leur camp et leur couvent, dans leur temple et templier, pour prendre des décisions contre les serviteurs de Dieu, contre l'église. Seigneur, que les décisions soient révoquées. Marabashizabala, les Eketelebro, comme Ziganda Yagada, en tous tes serviteurs de feu maintenant, en tous les de flammes de feu, en tous les d'une muraille de feu, pour empêcher le mal de tomber sur eux, pour empêcher le mal de les frapper, pour empêcher les traits enflammés de l'ennemi de les atteindre, pour empêcher, Seigneur, les âmes de l'ennemi de les atteindre.
atteindre. Les amalabra gedebro, iragazuli bajelu bradeboria katalabasu kabarabasu kaba, les machakata yakata, ribalada brando loloborobo zekete, les shirabasuria marati la boborebo zandaria, iriabalagata zegedebro shelula baketebre. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons encore prier maintenant pour les hommes de Dieu. Alléluia. En ce moment, nous allons prier, nous allons demander à l'Éternel de protéger tout ce qui appartient aux hommes de Dieu. Que ce soit leur maison, que ce soit leur famille, que ce soit leurs enfants, que ce soit l'église. Parce que pour atteindre un homme de Dieu, l'ennemi se sert de plusieurs moyens. Lorsqu'ils n'arrivent pas à atteindre l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent sa famille, ils attaquent son église, ils attaquent les finances, ils attaquent la santé de qui que ce soit dans la maison. Oh, Babé Shakata. Ce matin, nous allons prier maintenant que tout ce qui appartient à un serviteur de Dieu, que tout ce qui est autour, tout ce qui est lié à un serviteur de Dieu, que l'ennemi peut attaquer. Oh, nous allons prier maintenant que l'ennemi ne puisse pas avoir accès maintenant. Au nom de Jésus. Maraba Shizabro Lama Zekete Lebreli, Yaraba Suyabari Katalabraje, Les Eketebra Malakatarima Sandalababo. Père, je prie maintenant pour la famille des serviteurs de Dieu. Je prie pour les épouses des serviteurs de Dieu. Je prie pour les époux des servantes de Dieu. Je prie pour les enfants. Je prie pour la famille. Je prie pour les activités des hommes de Dieu. Éternel, que la main de l'ennemi ne puisse pas les atteindre. Que la main de l'ennemi ne puisse pas les atteindre. Où qu'ils soient maintenant, qu'ils soient protégés. 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 Les ayama, les bras d'Ekeli, la gajirabasu kata. Selon qu'il est écrit, que les traits enflammés de l'ennemi ne pourront pas nous atteindre. Selon qu'il est écrit maintenant, que 1000 tomberont à notre droite et 10 000 à notre côté. Je décrète maintenant que partout une armée se dresse maintenant contre un serviteur de Dieu. Papa, que cette armée tombe au nom de Jésus. Que cette armée tombe maintenant au nom de Jésus. Que cette armée tombe au nom de Jésus. Que cette armée tombe au nom de Jésus. Que les ennemis de tes serviteurs soient frappés d'aveuglement. Comme papa l'armée syrienne a été frappé d'aveuglement par le prophète Élisée. Je décrète maintenant au nom de Jésus maintenant que ta main puissante les entoure maintenant. Les Abraham, les Gadalabo Shakata. Au nom puissant de Jésus. À présent, nous allons demander maintenant qu'une pluie de grâce repose maintenant sur les serviteurs de Dieu. Alléluia. Les serviteurs de Dieu ont également des projets. L'Éternel met à leur cœur des projets des fois. Alléluia. Il y a de ces hommes de Dieu, nous avons visité un temps un orphelinat. Et c'était un homme de Dieu qui était à la tête de cet orphelinat bien-aimé. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas du tout facile. Il nous a dit que des fois, ils n'ont même pas de provision. Ils sont obligés de déposer la marmite sur le feu. Et quand ils commencent à prier, Dieu libère maintenant la manne. Nous allons prier maintenant que l'Éternel accorde la faveur de l'exaucement à ses serviteurs. Qu'il accorde la faveur de l'exaucement afin que lorsque les serviteurs de Dieu se mettent ensemble pour prier, ou bien lorsqu'ils se retrouvent dans la présence de Dieu pour prier, que le Dieu, notre Père maintenant qui est dans le ciel, à qui nous appelons et qui nous répond, leur soit favorable au nom de Jésus. Shabari kabala braza kota, lirabashi narabazoria balabaketebre, irebo solobo ilabazakada. Père, sois favorable maintenant aux prières de tes serviteurs. Sois favorable à l'exaucement de tes hommes de Dieu. Sois favorable à l'exaucement de tes serviteurs. Seigneur, ne les laisse pas. Ne les laisse pas. Ne les abandonne pas. Non, Seigneur, de la manière dont il arrive que des hommes de Dieu se sentent abandonnés dans le ministère. Éternel, nous voulons voir ta main puissante reposer sur tous les hommes de Dieu. Les Brahmazé, les Gedebro, Shiza, Brakuria, Kitaba, les Semandala, la Barabo, Shabazekede, Orabasi, Kabaya, la Bratolobro, Irega, Mazandelebo, au nom puissant de Jésus. Alors, Père, je prie ce matin pour tes serviteurs, où qu'ils soient. Si vous êtes un serviteur de Dieu et que vous êtes en train de m'écouter, alors que le Seigneur vous bénisse, je prie pour vous maintenant, au nom puissant de Jésus, que la grâce de Dieu repose sur vous et votre ministère. Sur l'Éternel qui vous a appelé, qu'il soit autour de vous, qu'il vous assiste. Que Dieu qui vous a appelé envoie vers vous des mages comme il en a envoyé vers Jésus-Christ. Des personnes liées à votre destinée pour prendre soin de votre ministère. Ces personnes qu'il a envoyées pour soutenir l'œuvre de Jésus-Christ. Ces femmes qu'il a envoyées pour soutenir l'œuvre de Jésus-Christ. Que l'Éternel envoie des personnes qui sont liées à votre ministère. Qu'il envoie des personnes qui sont liées à votre ministère. Des personnes au travers de qui il va vraiment passer pour pouvoir bénir le ministère, pour pouvoir fortifier l'Église. Ces personnes qui sont des collaborateurs qu'il a suscité pour Jésus-Christ comme des disciples, qu'il vous suscite des disciples sérieux. Oh Seigneur, nous avons tant à demander, mais nous savons que toi qui sais connaître les désirs de nos cœurs, ce matin tu sais quoi faire, alors que ton nom soit glorifié, afin que le nom de Dieu Seigneur puisse te célébrer, puisse t'élever dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Bien-aimé, toi qui es en ligne avec nous, nous voulons juste te dire merci parce que tu viens de faire une œuvre. Et Romains 4 dit quoi? Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire lui est imputé non comme une grâce, mais comme un dû. Ça veut dire que vous méritez que Dieu vous paye par rapport à cette intercession que vous venez de faire pour un de ses serviteurs. Et je crois que vous le verrez forcément s'accomplir d'une manière ou d'une autre. Amen. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission ce matin. Notre temps est complètement épuisé. Mais toutefois, vous allez voir nos contacts s'écrire sur l'écran et vous pouvez nous appeler. Vous avez eu à écouter votre humble frère Aristide, évangéliste au ministère international du Saint-Esprit ou encore à la maison de prière pour toutes les nations. Alors nous disons merci à cette équipe de Christ chez vous TV qui est en train de travailler d'arrache-pied. Que le Seigneur les bénisse et les fortifie. Shalom chez vous. Bye bye. Christ Chevu TV. When Jesus follows you everywhere.